Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Et Chachamim il dit dans la paracha que Yaakov Avinu, il voulait s'asseoir en sérénité et tout d'un coup, toute l'histoire de Yosef, il est remonté. Des fois, l'homme, il peut dans un tremblement de terre dans sa vie, mais il ne sait pas qu'en plein d'obscurité, la lumière de la Géoula, elle commence à s'élever. Et maintenant, il est dans le Gola total, il est dans le Galou total. Vous savez, le mot Géoula, c'est les mêmes lettres que mot Gola. Si vous regardez Gimel Vav Lamed Hei, qu'est-ce qu'il rajoute dans le Gola? Aleph. Géoula, on rajoute le Aleph. Des fois, dans toute ta vie, que tu as un tremblement de terre terrible, Akadosh Baruch Hu, il rentre les Aleph pour te sortir de cette galoute. Mais il faut que tu fasses confiance. Si tu ne fais pas confiance, tu peux tomber dans la tristesse, tu peux tomber dans l'angoisse. Et là, complètement, tu es en obscurité totale parce que tu ne le vois pas, les choses. C'est quoi Tamim, Tiyeh Hashem Elokecha? C'est vraiment le mot Tamim, Pachout, simple. Fais la vodat Hashem, reste dans ton quotidien. Ne rentre pas de trop pilpoulim dans ta tête. Vous savez que on dit qu'Yaakov Avinu, l'éveil qu'il doit avoir Esav, il ne sait pas maintenant quoi attendre. Il a préparé les cadeaux, il a prié, il a dit, bon, Maxime, on fait la guerre. Mais la veille, tu dois être hyper stressé. Il marche, il se rappelle qu'il a oublié une petite fiole. Il retourne complètement. Maintenant, c'est pas pour l'argent, il était millionnaire quand il est sorti de la vanne. Pour nous dire, Rachamim dit quoi? Il y a une céder, il y a comme une routine, quelque chose que chaque jour, je dois faire. Le mouvement grand dans ma vie ne doit pas me bouger de mon céder. Ça veut dire que il faut savoir que les grands Devina, il a dit il y a 200 ans, quand les Russes vont rentrer en Turquie, on va mettre les habits de Shabbat. Ça veut dire ça, il y a les Mashiach quand même à venir. Ils commencent à venir. C'est qu'on voit aujourd'hui une balagan dans le monde. Beaucoup de gens, ils rentrent dans des inquiétudes. Qu'est-ce qu'il va se passer? On va les vendre, on va acheter, on va être où? Qu'est-ce qui se passe? On entend tout le monde, ils disent des choses dans l'avenir. Et Sarah Yaakov et Mimena Ivasha. Malgré que le monde a l'air beaucoup de tau bavou, parce que les Yavan, c'est pas les Yavan qu'il était à l'époque. Aujourd'hui, c'est pire que les Yavan qu'il était à l'époque. C'est pire qu'Aman, c'est pire que tout. C'est les mêmes. Simplement, c'est les mêmes personnes qu'elles changent les coiffures, elles changent les habits, elles changent les chapeaux. Donc tu crois que tu connais pas. Mais c'est les mêmes Aman, les mêmes Mitzrayim, les mêmes Yavan. Aujourd'hui, on a des grandes obscurités et Touma. Mais nous, on ne doit pas tomber dans le piège. Vous savez que Bnei Israël, ils étaient en Égypte 80 ans avant qu'ils étaient Géoula, avant la Géoula. Déjà, il est né le Mashiach. Dans l'obscurité totale commence la lumière. Mais il ne faut pas lâcher les choses. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas rentrer dans les peurs. Parce que les Aleph, ils commencent à rentrer dans les Gola. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu gardes tes principes. Tu gardes ce que des choses que tu fais. Ne dis pas maintenant, il y a un relâchement, il y a tout le monde fait ça, donc moi aussi je veux ça. Il ne faut pas tomber dans la piège. On a dit plusieurs fois, un poisson qui est vivant, il nage contre courant. Donc, il faut nager contre courant. Le courant de la société aujourd'hui, il nous endort. Chaque fois qu'il y a un danger pour l'âme Israël, il s'endort. Il dort complètement. Il faut savoir être réveillé. Ça veut dire que réveiller, c'est quoi? De me réveiller ma neshama, de me réveiller moi-même et réveiller tout le monde autour de moi. Tu peux organiser quelques copines, vous avez une bébé à la maison, tu ne peux pas sortir Shabbat, organise-toi. Quelques amis à la maison, faites quelques seudat amenim, quelques vrais Torah, c'est simple, Baruch Hashem, avec... Comment on ne voit pas les Mashiach qui arrivent? Regardez tous les livres qu'on a aujourd'hui. N'importe qui, s'il sait déjà lire, il peut savoir des choses. Donc organisez-vous une chaîne de Télim, une lecture. Il faut penser comment malgré les mouvements qu'il me prend dans l'obscurité, moi je rentre la lumière.
Bezrat Hashem, renforcer dans l'émouna d'Hachem. On a dit hier, qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Toutes les Torah et les mitzvot, que tu augmentes les minutes que tu penses à Hachem par jour. Essayez, vous allez voir, plus tu penses à Hachem, plus tu penses à Kadosh Baruch Hu, plus tu colles à Kadosh Baruch Hu, moins tu as peur, moins tu as des inquiétudes. La émouna, elle grandit, le bitachon, il grandit, l'émouna, les foi, le bitachon, les confiances. Il faut non-stop shiviti Hachem le nigdi tamid. Que ça ne soit pas une phrase qu'on dit, je mets Hachem face à moi constamment. C'est vivre la chose. Vivre que chaque fois que tu as des doutes, chaque fois que tu as des inquiétudes, chaque fois que tu penses pour l'avenir, dans 10 ans, dans 20 ans, demain, dans une heure, mets Hachem devant toi. Il était avec toi aujourd'hui, hier, avant-hier, jusqu'à aujourd'hui, il va être avec toi demain aussi. Et que tout est pour ton bien. Et s'il y a les choses qui Adain et encore ils sont encore un petit peu, on n'arrive pas encore à les changer complètement, il faut voir, peut-être je suis un petit peu akshanit, un petit peu têtu sur quelques domaines que Kadosh Baruch Hu, il veut que je me lâche un petit peu. Pas être trop. On sait que le peuple d'Israël c'est Am Kshe Oref. On a les nuques qui est dur. Les Oref, c'est le même lait des mots Paro. Donc, il faut savoir que Paro, il est où tu dois prendre des décisions, où tu dois changer quelque chose dans ton Égypte. Paro, il est là, il ne veut pas te laisser changer. Donc, il faut savoir, le Chaber met en connexion ce que je sais à mon cœur et vivre les choses, même si dans les sentiments, je n'ai pas trop envie de faire, mais dans la logique, je sais que c'est ça qu'il faut faire. Il y a des moments dans la vie qu'il faut utiliser la logique, il y a des moments qu'il faut utiliser les sentiments. Mais ce qui Melech, c'est que les Moach, il contrôle les cœurs, et les cœurs contrôlent toutes les envies qu'il y a dans les foies, dans les kaved. S'il n'est pas Melech, on fait avec lui ce qu'on veut. Ça veut dire qu'il était à vote, il contrôle l'homme. Pour arriver à comprendre qu'Akadosh Baruch Hu prépare ta Géoula, essayer de s'annuler devant la volonté d'Hachem et pas être têtu sur les choses. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne Siyata Dishmaya, Chanukah Sameach, c'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu, Or Haganus, chaque bougie, les premières 20 minutes, rappelez-vous ce qu'on a dit dans toutes les cours, premières 20 minutes, essayez de regarder la lumière, faites les dernières lignes des 90 et toutes les 91, les Teilim. 7 fois. Bezrat Hashem, il y a des sodot, secrets dedans, on est trop petit pour les comprendre, mais on le fait parce que Tzadikim nous dit de dire. Et pensez bien, prenez cette lumière de Hanouka pour s'élever le plus possible. Rappelez-vous, chaque fête, il me donne une vitamine que j'ai besoin pour une manque que j'ai dans le corps. Hanouka, c'est un secret spirituel, une force spirituelle énorme pour celui-là qui veut s'élever, plus que tous les mois de l'année. Là, maintenant, on peut s'élever énormément. Il faut juste se préparer que je veux. Comment on le fait, on ne sait pas. Mais déjà, je veux. Akadosh Baruch Hu, b'derech sh'adam rotze lelech molichin oto. Dans le chemin que l'on veut marcher, on le fait marcher. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom à tout le monde.